à UAD TV Congo, école à domicile télévision, la première chaîne éducative du Congo. C'est la grande interview, on se retrouve encore sur ce plateau. Aujourd'hui, je reçois celui qu'on appelle Monsieur Destin Ulrich Okombi. Il est le superviseur du laboratoire d'Afra Pharma au Congo. Je le reçois tout de suite pour vous. Bonjour Monsieur Okombi. Bonjour Monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Avec vous, Monsieur Okombi, d'entrée de jeu, c'est quoi d'Afra Pharma? En quelques mots, d'Afra Pharma est un laboratoire pharmaceutique belge. Nous sommes donc un laboratoire européen qui fabriquons des spécialités pharmaceutiques selon les normes GMP, donc les normes de bonnes pratiques de fabrication. Et nous commercialisons nos marques plus précisément en Afrique subsaharienne. À ce jour, d'Afra Pharma est présent dans 30 pays d'Afrique, y compris le Yémen. Notre direction se trouve en Belgique, dans la ville de Ternante, où se trouve notre direction. Et ici, moi, je suis le responsable local. Nous avons une direction Afrique noire francophone à Lomé. Depuis combien d'années d'Afra Pharma existe? d'Afra Pharma existe depuis 1997. Et Donc aujourd'hui, ça fait à peu près 26 ans d'existence. Au Congo, bien sûr, depuis 1998. Monsieur Okombi, vous organisez chaque année un concours d'excellence. Parlez-nous un peu de ça. Voilà, depuis 2 ans, nous avons emboîté le pas à d'autres pays. Je cite le Togo, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, dans l'organisation du concours que nous appelons Excellence d'Afra. Excellence d'Afra, c'est un concours d'art oratoire, mais aussi de communication scientifique. Donc nous avons 2 catégories, communication scientifique et aussi éloquence. Donc c'est un concours qui vise à encourager l'excellence en milieu estudiantaire afin de primer les meilleurs avec des cadeaux d'ordre à soutenir leur cursus scolaire. Oui, vous parlez du critère éloquence. Pour les élèves de la 6e qui vous suivent à la maison, qu'est-ce que ça signifie? Donnez-nous plus de précision. Quand on parle d'éloquence, c'est cette capacité que nous avons en tant qu'humains à bien parler devant un public, à captiver ce public-là, à créer de l'émotion, tout en respectant une rhétorique. Donc le concours Excellence d'Afra, dans sa catégorie d'éloquence, vise donc à encourager les étudiants à avoir une expression orale assez conséquente, parce que lorsqu'on est médecin, pour le cas où nous avons organisé avec la faculté des sciences de la santé, un médecin est appelé à s'exprimer en public, à s'exprimer avec son malade. Voilà pourquoi nous encourageons les étudiants à y participer afin de développer cette compétence-là. Mais pourquoi seulement le choix des étudiants de la faculté de sciences de santé? Pour commencer, nous travaillons beaucoup plus dans le cadre de la santé, puisque nous sommes un laboratoire pharmaceutique. Nous commercialisons nos marques pour le bien-être des populations, pour aider les malades à trouver des solutions. Voilà pourquoi nous sommes plus focalisés dans les écoles médicales, donc dans les facultés de médecine, mais aussi cette possibilité dans les écoles paramédicales. Oui, ça fait 2 années de suite que vous avez lancé ce concours. Quel a été l'engouement par rapport à la première édition? Alors, il faut noter que la première édition n'a pas été facile, d'autant plus que le concept était nouveau. Il fallait convaincre les gens à adhérer au concept, notamment les étudiants qui devaient participer. Ça a été. Et les bienfaits de la première édition, c'est que cette année, on a eu beaucoup d'inscrits. On a eu beaucoup d'étudiants qui ont bien voulu participer. Mais on a aussi eu beaucoup d'étudiants qui sont venus assister dans l'amphithéâtre, comment les autres étaient en train de participer au concours, comment les autres étaient en train de faire leurs exposés, devant un jury constitué des professeurs de l'université Marin-Gwabi, précisément de la FSA. Ah oui, mais quels ont été les prix que vous avez donnés à ces étudiants? Voilà, nous avons donné aux étudiants de la connaissance scientifique, de même qu'aux étudiants éloquence. Pour les premiers prix de connaissance scientifique, tous les étudiants ont reçu un ordinateur de marque Asus Intera. Et ensuite, nous avons aussi donné quelques kits, notamment une blouse médicale pour chaque étudiant et aussi un matériel médical, de l'otoscope, du thermoflash et aussi des stéthoscopes. De même, pour la catégorie éloquence, nous avons donné au premier lauréat un ordinateur, au deuxième une tablette de marque Samsung
Et au troisième, un chèque de 100 000 francs CFA. Mais en plus de cela, il faut ajouter les stéthoscopes ainsi que des blouses qui ont été remis à ces étudiants qui sont bel et bien sûr nos futurs médecins, mais qui déjà pour d'autres travaillent déjà dans les hôpitaux. Mais Monsieur Okombi, la première édition, il y avait eu une catégorie des étudiants qui ont reçu des prix. Est-ce qu'aujourd'hui, Dafra Pharma accompagne ces étudiants ou bien ils sont encore repartis dans des facultés? Non, ces étudiants sont d'abord les étudiants de la faculté des sciences de la santé. Et d'ailleurs, parmi les critères de participation, nous ouvrons le concours aux étudiants de la 4e, 5e et 6e année de la faculté de médecine. Donc, pour la première édition, nous avons eu des étudiants de la 4e année qui ont pris part, qu'on a vu revenir pour la 2e édition, puisque c'est les étudiants qui sont aujourd'hui en 5e année. Et pour les étudiants qui étaient en 6e année l'année passée, aujourd'hui sont des internes. Ils sont donc internes au CHU en train de travailler et ils sont revenus voir leurs collègues comment ils étaient en train de concourir. Donc, c'est des étudiants qui sont en contact permanent avec nous. Mais tel n'est pas notre objectif. L'objectif, c'est d'apporter un plus à l'étudiant pour son cursus scolaire. Et c'est ça le devoir que nous nous sommes donnés derrière ce concours. Tournons un peu la page, quittons le côté étudiant. Dafra Pharma a été vu dans des amphithéâtres en train de sensibiliser les élèves. Quel rapport existe-t-il entre les élèves et Dafra Pharma? Bon, pour la séquence, nous avons organisé des sensibilisations, donc des causeries débats avec des élèves du lycée. Nous l'avons fait avec le lycée de la Révolution, bien entendu sous la couverture d'un agent de santé. C'était donc une sage-femme qui a parlé des dysménorrhées, qu'on appelle couramment les règles douloureuses, aux étudiantes. Question de les montrer comment se prendre en charge lorsque elles ont des règles douloureuses. Parce qu'en milieu scolaire, les règles douloureuses perturbent beaucoup les cours des élèves. Donc, dans toujours le cadre de la promotion de certaines de nos marques, nous avons bien voulu aider ces étudiants-là à se connaître et à connaître comment prendre en charge les dysménorrhées. Chers téléspectateurs, chers internautes, je vous propose de suivre l'activité de Dafra Pharma qui a sensibilisé les élèves filles sur la dysménorrhée. Regardez. Maladie attaquant souvent la jeune fille âgée de 12 ans à 17 ans, la dysménorrhée ou encore règles douloureuses est un défi auquel de nombreuses jeunes filles sont confrontées. C'est sous le thème « Comprendre et gérer la dysménorrhée en milieu scolaire » que ces élèves ont été sensibilisés afin de connaître l'impact de cette maladie. Nous avons remarqué depuis un certain temps que c'est un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur, surtout avec les jeunes filles qui ne savent pas s'y prendre. Alors Dafra Pharma, suite à ces stratégies, a jugé bon donc de faire des descentes dans plusieurs lycées de Brazzaville. Nous avons mis l'accent sur ça pour leur dire que ce n'est pas une maladie, bien qu'il y a certaines choses, il y a certains symptômes qui sont sous-jacents à une maladie gynécologique, mais en ce qui concerne les menstrues primaires, ce n'est pas une maladie en soi, que ça peut finir, qu'elles peuvent être traitées et elles peuvent être soulagées pendant qu'elles ont leur menstrues. Pour ces jeunes filles, maîtriser les contours de cette maladie est un atout. Je comprends maintenant que des fois, quand j'ai les maux de tête, les nausées, c'est causé par mes règles douloureuses. Quand on souffre des règles douloureuses, on ne doit pas toujours les cacher à nos parents ou bien à nos proches, surtout les professeurs. Parce qu'en cas où on peut tomber, personne ne pourra jamais nous dire si on ne dit pas la cause. Cette sensibilisation menée par Dafra Pharma s'avère essentielle pour briser le mythe autour des règles douloureuses. Cela se poursuivra dans d'autres établissements scolaires. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, chers internautes, je rappelle que je suis avec M. Destin Ulrich Okombi. Monsieur Okombi, dites-nous, pourquoi Dafra Pharma exerce seulement sur Brazzaville, alors qu'il y a d'autres élèves à l'intérieur du pays qui attendent d'être sensibilisés, comme a été le cas avec les élèves du lycée de la Révolution? Non, mais en ce qui concerne les causeries débats sur les dysménorrhées, nous ne sommes pas arrêtés là.
nous avons aussi bel et bien le projet d'en faire à l'intérieur, courant 2024, dans les villes du Nord, comme Ouando, Oyo, de même qu'à Dolisie, et aussi ça se fera à Pointe-Noire. D'autant plus que nous avons des équipes dans ces différentes villes qui pourront de même faire cette sensibilisation. Donc là, on anticipe déjà les projets d'avenir de cette année ou de l'année prochaine? Non, c'est cette année parce que pour le plan d'action 2024, nous avons effectivement prévu des causeries débats, ce que vous appelez les sensibilisations, à l'endroit des jeunes filles sur les dysménorrhées, afin de les aider à se prendre en charge devant cette maladie, entre guillemets, ce n'est pas une maladie, devant ce mot qui souvent les empêche de bien sur leur corps. Monsieur Okombi, vous qui êtes dans le corps de la médecine, j'allais dire, quel message lancez-vous aux élèves qui prennent des médicaments sans avis du docteur? Non, mais sur ça, je dirais que les médicaments de la RITU, c'est ce que les élèves doivent avoir en tête et qu'à bon escient, le médicament soigne, mais lorsqu'il est mal utilisé, il devient un poison. Donc les médicaments de la rue ne respectent pas les critères de conservation parce que ce sont des médicaments qui ne sont pas gardés selon les critères que la loi pharmaceutique exige. Donc il serait souhaitable pour des jeunes filles ou des élèves en cas de maladie de consulter un médecin ou encore pour des maladies courantes, ils peuvent se rapprocher de la pharmacie pour demander conseil. Le pharmacien peut bien les orienter vers un centre de santé ou vers une consultation médicale au cas où cette maladie ne nécessite pas un conseil directement à l'officine. Donc bref, les médicaments de la rue ne sont pas encouragés et c'est des médicaments qu'il ne faut pas prendre pour éviter les conséquences qui le plus souvent arrivent plus tard. Et en ce moment-là, on ignore que la cause, c'était parce qu'on a beaucoup pris les médicaments de la rue. Chers téléspectateurs, chers internautes, j'espère que vous avez reçu et vous avez compris le conseil de M. Destin Ulrich Okombi qui vous sensibilise à ne pas prendre les médicaments de la rue, mais plutôt d'aller voir un médecin pour plus de conseils. M. Ulrich Okombi, UAD TV est une chaîne à thématique éducative qui sensibilise, qui donne des cours, qui donne des conseils aux élèves, d'où votre présence sur ce plateau. Nous sommes presque à la fin de notre émission. J'aimerais vous donner peut-être un dernier mot avant de se séparer. Pour clôturer, je tenais à dire merci à la chaîne UAD TV pour avoir accordé du crédit à ce que nous faisons. Pour clore, nous sommes là pour soutenir l'élite congolaise. Nous sommes là pour encourager les étudiants, dont les élèves, vers l'excellence au travers de notre projet Excellence d'Afra et aussi pour organiser des causeries débats afin de sensibiliser les élèves sur la prise en charge des dysménorrhées avec bien entendu un agent de santé pour leur parler en leur lâche des dysménorrhées. Donc pour finir, merci à vous, merci pour toutes vos questions, merci encore. Merci d'être passé sur la première chaîne éducative du Congo, notamment sur ce plateau de la grande interview. Je n'étais pas seul, j'étais avec Jimmy Carter et Kesne Ngimbi derrière les caméras avec Brèche Malanda, Célia Mboukou, Junior Diama, Luamba Vifin, le tout sous la supervision de Fred Bokoko. Je vous dis au revoir et bonne suite au programme sur la première chaîne éducative du Congo. Au revoir.